Mesdames et messieurs, bienvenue à la dernière édition de votre magazine sur le champ Total Énergie 2022 de Spotlight. Pendant 3 semaines, l'Union africaine de radiodiffusion, l'UAR, vous a gracieusement offert 13 minutes quotidiennes d'informations sur le champ Total Énergie 2022, les alentours du champ, et vous a également baladé en Afrique à la découverte des sites touristiques du continent, des cultures et des modes de vie de ces populations. Les lampions se sont finalement éteints sur le champ Total Énergie 2022. La finale, qui vient de se jouer au stade Nelson Mandela d'Alger, a connu la victoire des Lions de la Teranga sur les Fennecs d'Alger par 5 buts contre 4 au terme des tirs au but. Pendant 3 semaines, ce fut ici en Algérie une folle ambiance footballistique dans les principales villes qui abritaient la compétition. Et nous irons enfin au Sénégal, le pays qui n'arrête pas de collectionner les trophées africains. À là-bas, un petit site touristique qu'on appelle le Lac Rose, que je vous invite à visiter à la fin de l'émission. Sénégal 5, Algérie 4. C'est le score final du match de finale qui a opposé l'Algérie au Sénégal au stade Nelson Mandela d'Alger. C'est ainsi que s'achevait le champ Total Énergie 2022 qui s'est déroulé pendant 3 semaines sur les principaux stades d'Algérie, une rude compétition. La 7e édition du championnat d'Afrique des Nations de football est définitivement rentrée dans l'histoire. À l'issue d'une finale âprement disputée au stade Nelson Mandela de Baraki, les Lions du Sénégal ont battu les Fennecs d'Algérie le 4 février 2023 suite à la séance de tir au but. Invaincue depuis le début de la compétition, l'Algérie revêt d'un tout premier sacre à domicile, mais la bataille s'est avérée plus difficile que jamais. Malgré la déroute, le sélectionneur des Fennecs, Majid Bouguera, reste positif quant à l'avenir de ces joueurs qui évoluent essentiellement dans des clubs nationaux. Positif, le résultat, non, parce que tu perds. Mais positif sur le parcours. La Abin Kano extraordinaire. Wallah, Kano extraordinaire. On a travaillé pendant un bout de temps. Alhamdoulilah, tu gagnes une coupe arabe, tu arrives en finale d'une CHAN, c'est jamais arrivé depuis 2011. Tu bats, entre guillemets, certains records. Donc c'est pour ça que je dis la Abin, vous le respect et on le ressent. Même le Chab à la fin, ils ont applaudi. Donc. Meilleur buteur du CHAN 2022, Ayman Maïus, auteur du pénalty raté lors de cette finale, a tenu à remercier le public pour son accompagnement le long de cette compétition. Je remercie le public pour son soutien durant tous les matchs. Il y a la CAN U17 qui arrive. Il faut soutenir ce jeune et j'espère que la fédération va les accompagner. Maintenant, tous les mercatos sont terminés. On va continuer à s'entraîner avec le reste de l'équipe. Notre prochain objectif est la Coupe de la CAF. Avec le championnat USMA, on va travailler pour être à la hauteur. عندنا دوكا نوتر اوبجيكتيف كوب دو لا كاف شامبيونا مع اليوسما ان شاء الله اون فا ترافاي ان شاء الله باش نكونوا على اوتور ان شاء الله في الكلوب تاعنا ان شاء الله. Déjà optimiste avant le début de cette finale, l'entraîneur du Sénégal, Pape Thiaw, a réussi l'exploit de remporter ce titre qui vient s'ajouter à la CAN 2021 et la CAN Beach Soccer 2022 remportée par son pays. Pour le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, c'est l'occasion de remercier les autorités de son pays pour les efforts consentis pour l'accompagnement de ces jeunes. Vraiment dédié au nom de l'ensemble du groupe, au nom de l'ensemble de la famille du football de la Fédération. Le Sénégal succède ainsi au Maroc, vainqueur des 2 dernières éditions du champ Total Energies, jouées respectivement au Cameroun et au Maroc. Pour le public algérien qui a vécu d'intenses émotions de football pendant 3 semaines, le retour dans les stades est imminent avec la tenue en avril prochain de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Et dans les fan zones, l'ambiance était plutôt au top. Les populations sont sorties de partout pour venir encourager leur équipe nationale à remporter le trophée du champ Total Énergie 2022. Mais ce ne fut pas le cas.
Chers téléspectateurs, nous sommes ici à la place Kitani, au quartier Bablouet. C'est à Alger, l'un des quartiers les plus populaires de la capitale algérienne. Alors aujourd'hui, c'est la finale. L'édition qui a commencé le 13 janvier dernier s'achemine tout doucement vers la fin. C'est le Sénégal qui croise le fer avec l'Algérie. Et pour l'instant, on ne sait pas encore qui va gagner cette édition, mais l'ambiance est surchauffée. Et comme ici, un peu partout en Afrique où les gens sont en train de regarder cette finale, on souhaite que la compétition se déroule bien et que le meilleur gagne. La nuit a été très longue pour les habitants de la capitale algérienne. À quelques heures du coup d'envoi de la finale opposant l'Algérie au Sénégal, l'effervescence était perceptible dans les différents points de rencontre, chacun voulant connaître le dénouement de cette compétition débutée le 13 janvier 2023 au stade Nelson Mandela de Baraki. Ici, dans la fan zone de Bablouet, tout près de la Méditerranée, les supporters sont venus en masse vivre le match sur écran géant malgré la fraîcheur nocturne. Avant l'entrée en scène des différents protagonistes, chacun se faisait déjà sa propre idée sur l'issue du match. Le score de l'Algérie est 2-0. On va gagner. Qui va marquer? Mahiouz. Officiel. Mahiouz, oui. Ah, Mahiouz. 1, 2, 3. Vive l'Algérie! 1, 2, 3. Vive l'Algérie! Inch'Allah, on va gagner, on va faire honneur à notre pays. L'ouverture du Chan était magnifique. Nous allons encore gagner, Inch'Allah. 1, 2, 3. Vive l'Algérie! Inch'Allah, nous allons gagner la finale. L'ouverture était extraordinaire et la finale le sera aussi. Le Sénégal et l'Algérie, nous sommes des frères. Vive l'Afrique! Aujourd'hui, c'est une finale, un match difficile, mais vive l'Algérie, tu gagnes 2-0 l'Algérie. N'importe qui joueur, c'est collectif, le ballon, c'est pas individuel. Mais l'Algérie te gagne 2-0. Batte l'Afrique. Les Algérois, nous c'est les rois, c'est pas les riens. On va gagner, j'espère que les buteurs c'est Mahiouz, 2-0. Debout, accroupis ou assis à même le sol, les fans s'étaient massés à la place Kitani de Bablouet, les yeux rivés sur l'écran et les oreilles scotchées aux lèvres des commentateurs. Ils piaffaient d'impatience en attendant l'arrivée d'un but salvateur. Ce soir, nous assistons à un grand match. Le Sénégal a une grande équipe. Il a de grands joueurs comme Sadio Mané qui jouent à l'échelle internationale. Mais ce soir, l'Algérie va l'emporter. Et je suis fier de mon pays pour l'organisation de ce tournoi. Au quartier Stawali à Alger, les tout-petits ont pris d'assaut les premières loges de la fan zone alors que les plus grands observaient la scène accrochés à un tronc d'arbre. Au regard du parcours sans faute de l'équipe algérienne et vu la pression exercée sur les Lions dans les dernières minutes de jeu, les mômes ne pouvaient que rêver d'une victoire. Mais c'était sans compter sur la détermination des poulains de Pape Thiaw qui ont réussi à draguer les Fennecs vers la séance des tirs au but. Alors qu'on pensait les Sénégalais cuits après le raté du troisième tireur Cheikhou Ndiaye, Ayman Mahiouz, le meilleur buteur du tournoi et dernier tireur de l'équipe algérienne, a perdu ses moyens face aux gardiens sénégalais, plongeant le public dans la désillusion. L'Algérie voit ainsi son rêve de remporter son tout premier CHAN se briser à domicile. Allons à présent au Sénégal, le pays qui n'arrête pas de collectionner les trophées africains après la CAN Total Energy 2021 au Cameroun. Voici le CHAN Total Energy 2022 en Algérie. Là-bas se trouve un site touristique, le lac Rose, réputé pour sa couleur et qui attire de nombreux touristes. Mais le lac n'est pas seulement un lieu touristique, c'est également un moyen de vie pour de nombreuses populations qui vivent grâce à l'exploitation du sel là-bas.
Allons à la découverte du lac Rose. C'est un reportage de la radio-télévision nationale sénégalaise. Des dromadaires, on en voit rarement au Sénégal. Et quand l'occasion se présente, on s'essaye à les monter. De la crainte au début pour cette vacancière, mais elle finit quand même par y prendre goût le temps d'une balade sur les dunes. Les clients aiment ces promenades. Ils ont peur parfois, mais dès qu'ils essayent, ils s'y plaisent et reviennent souvent. Des moments de découverte comme celui-ci, c'est au lac Rekba, plus connu sous le nom de lac Rose, qu'on peut les avoir à Dakar. Le lac doit sa renommée à sa couleur. Donc pour avoir la couleur rose, il faut un soleil ardent, un vent violent. Parce que la couleur, ce qui la provoque, c'est à cause des algues. Parce qu'il y a des algues et des micro-organismes. Cette merveille de la nature attire beaucoup de visiteurs. Pour sa couleur, certes, mais surtout pour l'activité d'extraction de sel. C'est déjà très grand, c'est immense. Et puis, y a des reflets, il fait pas trop chaud pour l'instant, donc c'est assez sympa. En fait, le lac était beaucoup plus grand que ça, 32 km² de superficie. Mais le Sénégal a passé une grande sécheresse et les dunes, c'est ce qui a fait la séparation. Maintenant, le lac fait 5 km de long, 800 mètres de large. 4,2 km² de superficie, 12 km de périmètre. Mais jusqu'à présent, la mer vient, mais souterrainement, par infiltration. C'est pourquoi tout autour du lac, si vous creusez, vous avez de l'eau douce. Pourtant, le lac Rose ne tire pas plein profit de tous ses atouts. Selon quelques acteurs touristiques, la situation serait due à l'enclavement. Ça fait plus de 10 ans que ça ne va pas comme avant. Hein. C'est vraiment... C'est un peu mort, quoi, on peut dire. Desservir le lac est déjà un plus, mais c'est vrai que elle fait un petit peu le tour du monde en passant sur les derrières depuis le poste Tiaroy. Je pense que c'est surtout vis-à-vis de ça, c'est plus de faire connaître et de faire une circulation. Peut-être que la traversée de Niag est compliquée, de faire une circulation beaucoup plus fluide pour venir au lac et qui permettrait peut-être d'attirer encore plus de monde. Ouais. Attirer du monde dans le voisinage du lac, de nombreux hôtels et campements constituent le décor. Les environs du Grand Lagon offrent un excellent cadre d'excursion. Ce site pourrait redevenir l'une des destinations les plus colorées du Sénégal. Et c'est ici que prend fin notre aventure de The Spotlight, édition 2023. Mesdames et messieurs, nous avons été heureux de vous compter parmi les nôtres. Nous espérons que vous avez apprécié. En tout cas, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour vous donner satisfaction. Mais ne nous quittez pas. Je vous invite à rester connectés à l'UAR à travers sa plateforme numérique eubvision.com, mais également ses plateformes sociales YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Merci une fois de plus. Nous nous retrouverons très prochainement pour d'autres éditions de The Spotlight et pour d'autres événements. Au revoir.